Donc, préférence utilisateur. Donc, vous avez un item de menu qui s'appelle préférence utilisateur qui est ici. Alors, il vous permet de quoi? Qu'est-ce qui vous permet de faire cet item de menu? En fait, ici, vous avez deux cases à cocher qui sont cochées par défaut, qui s'appellent option du menu et position et niveau de zoom. Alors, en fait, dans la version précédente, lorsque vous quittiez l'application, systématiquement, quand vous reveniez, vous étiez positionné avec un certain niveau de zoom et au centre de la France. Et vous étiez obligé à chaque fois bah, par exemple, vous étiez en train de faire une randonnée en Bretagne et puis bah, le lendemain, vous vouliez vous rallumiez l'application et vous étiez obligé de redécaler la carte pour revenir repositionner la carte sur la Bretagne. Et puis de la même façon, vous aviez sur le côté droit dans le menu, vous aviez les catégories d'hébergement, vous étiez obligé de les recocher pour retrouver exactement les catégories qui vous intéressent. Donc ça, par défaut, vous avez la possibilité maintenant que votre navigateur se souvienne en fait à la fois des options de menu que vous avez cochées avant de quitter l'application et aussi la position et le niveau de zoom. Ça veut dire que si vous choisissez de regarder, par exemple, je veux dire n'importe quoi, mais si vous vous intéressez que au camping à la ferme et puis aux haltes randonneurs et puis pas aux autres catégories de camping, eh ben, ça veut dire que lorsque vous allez quitter l'application et vous allez revenir le lendemain, et ben, l'application elle va être ouverte et elle aura uniquement ces catégories-là qui seront cochées par défaut. Alors bien sûr, vous pourrez toujours revenir et changer les catégories, mais ça veut dire simplement que par facilité, vous allez retrouver la carte telle que vous l'aviez quittée. Et ce qui est vrai pour les catégories d'hébergement est aussi vrai pour la position et pour le niveau de zoom. Ça veut dire, ça c'est intéressant parce que quand vous êtes en randonnée et puis que vous êtes en train de faire du vélo en Bretagne, et bah, vous n'avez pas forcément envie de passer votre temps à repositionner la carte. Donc là, vous allez la retrouver, je dirais, à l'endroit où vous l'avez laissé la veille. Alors, pour que ça marche, ça, il faut que ces deux cases-là soient cochées. Enfin, il y a une troisième case à cocher qui est ici, qui s'appelle affichage des traces GPX. Lorsque vous avez dans votre espace personnel, vous avez la possibilité de charger des fichiers GPX. Lorsque vous les chargez, ces fichiers-là, je chargeais par exemple ici la Loire à vélo, donc la Loire à vélo, elle est par là, voilà, elle est en rouge. Ici, elle est affichée. Si je quitte l'application et que je n'ai pas coché alors, je vais retrouver les préférences utilisateurs. Mais si ici, par exemple, j'ai pas coché affichage des traces GPX, si vous quittez l'application, vous ne retrouverez pas la trace GPX affichée. Il faudra revenir sur l'espace personnel et recocher à nouveau la case pour pouvoir voir la trace. Par contre, si vous cochez ici la case, en quittant l'application et en y revenant, et ben vous retrouverez automatiquement la trace qui sera affichée. Donc ça, c'est aussi intéressant, c'est que lorsque vous suivez par exemple une trace GPX à vélo, et ben vous la laissez en permanence sur votre carte. Donc avec ces trois options-là, vous avez finalement la possibilité, surtout quand vous faites de l'itinérant, bah, un peu de vous faciliter la vie, quoi. Après, il y a deux autres options, mais elles seront abordées dans des vidéos suivantes. Et c'est moins des préférences utilisateurs que on va dire, des fonctionnalités avancées qui peuvent être utilisées, mais j'y reviendrai dans des vidéos ultérieurement.